Bonjour à tout le monde, trop contente de vous retrouver euh, pour ce début de mois. On est en décembre 2025 et aujourd'hui on va présenter les deux produits. Il y a un produit en réduction et le produit du mois donc offert pour une commande de plus de 125 PV. Je me réjouis vraiment de cette battle, je trouve qu'elle est Enfin je sais pas, je me réjouis vraiment de cette battle et je suis contente de retrouver ma petite Suzanne. Trop cool. Et moi aussi, je suis assez curieuse de savoir pour ton huile que je ne connais pas du tout. Et j'ai hâte aussi de vous parler de la mienne, Basilic Sacré, qui finalement, je me disais qu'on avait une histoire avec elle qui était commune, tu Ouais. vois. Et c'était ça qui était beau. D'habitude, on fait toujours une histoire un peu perso sur Hmm. les huiles. Euh, et celle-ci, elle nous relie, elle parle de la première fois qu'on s'est vu dans cette vie. Et ouais. Dans Dans cette vie. cette vie-là. Donc voilà, je trouvais ça trop cool. Donc, bienvenue dans le mois de septembre et nous commençons par ces deux... Décembre. Ah, pardon, décembre. Bah vas-y, commence du coup, présente la tienne. Alors, moi, je vais vous parler du basilic sacré. J'en ai déjà pas mal parlé sur les réseaux, mais c'est cool d'avoir un temps un peu plus large pour en parler, etc. Donc, Tulsi, basilic sacré. Mon histoire avec elle, du coup, elle est la même que toi. Hmm. On l'a rencontré basilic sacré, donc ça arrive en 5 millilitres comme ça, c'est un petit truc. Et à un événement l'année dernière à Paris, on arrive dans une salle et juste à l'entrée, il nous donne ce petit flacon de 5 millilitres. Et à la base, on se connaissait pas du tout avec Mylène et je crois qu'on l'avait pas vraiment senti avant de se voir. Enfin, on était à côté. Je me Ouais. souviens qu'on l'a senti la première fois ensemble et on était là, meuf, c'est quoi ce truc quoi? Genre, on n'a pas du tout aimé l'odeur. Et on l'a pas senti de la journée. Je sais que Mylène, elle est accro de son On Guard. Elle est restée sur On Guard tout le week-end. Et en fait, on a laissé un peu Tulsi de côté. Je pense, toi comme moi, on l'a jamais vraiment senti après. On s'est vraiment dit, mais pourquoi ils nous ont offert cette huile-là? Et moi, je me souviens pour le coup, quelques mois après, je sais plus dire combien, mais genre 6 mois après, je me souviens que j'étais dans ma douche et je me dis, oh, il me faut du basilic sacré. Genre, je l'ai senti à l'intérieur et quand je suis remontée pour la chercher, parce que elle était bien poussiéreuse, tu vois, je l'avais vraiment jamais utilisée. Et là, depuis, j'aime beaucoup l'odeur en fait. Et c'est comme ça que je me la suis appropriée finalement. C'est au fur et à mesure des mois. Au début, Hmm. pas du tout. Et je trouve que c'est une très belle chose à rappeler aussi, c'est que des fois, on a soit enfin, une sensibilité hyper forte pour une huile, on va adorer son odeur, etc. On va être tout le temps avec. Soit on va avoir une grosse réticence et c'est toujours des trucs hyper intéressants à aller regarder. Donc, euh, donc voilà mon histoire et ton histoire avec Tulsi. Ouais, bah je vais rebondir. Je trouve que c'est déjà très bien que tu répètes ça. C'est vrai que faut pas oublier qu'on change tout le temps et c'est vrai que notre rapport aux huiles, il change et c'est hyper intéressant justement, je trouve, comme point de repère, tu De vois, ouf. de Ouais. comment t'évolues et comment tes journées varient et tout. C'est vrai qu'au début, bah, en plus, on entendait le mot basilic sacré, donc je pense que enfin, on s'attend à quelque chose parce qu'on a des images de basilic français. Et il y a vraiment, c'est vraiment une odeur plus d'herbe comme ça, très très très. Oula, ça bug. Mince. Donc voilà. Mais dans tous les cas, Tulsi, vraiment une super huile, une plante sacrée, donc forcément, enfin, Ah mais voilà. oui, c'est ça dont tu parlais, tu disais, attends, du coup, ce qu'on a coupé, et je me disais, mais c'était, tu parlais de l'odeur du basilic sacré qu'on attendait le basilic, Ouais. et en fait, Ouais, t'as plutôt un goût, enfin, une odeur de lavande finalement, je trouve. ouais, lavande ou d'une odeur, ouais, d'herbe coupée, enfin, Ouais, d'herbe coupée. Ça appartient à la famille des menthes, hein, basilic. Donc ça a aussi une odeur un peu ouais, complexe ouais. finalement. Mm, mm. Mais vraiment, ouais, c'est pas le basilic. Il y a une autre huile spécialement basilic et elle, peut-être, voilà, plus intéressante pour la cuisine et tout. Mais le basilic sacré, c'est vraiment, enfin, tu nous diras après tous ces bienfaits, quoi. Ouais. Et toi Donc, alors, de quelle huile tu nous parles aujourd'hui?
Alors moi, je parle d'une synergie donc qui est donc en cadeau ce mois-ci. Je trouve que c'est un magnifique cadeau, donc ni toi ni moi ne la connaissons. Je pense que c'est une nouvelle synergie, enfin en tout cas je l'avais jamais vue au catalogue. Et ça s'appelle Neshma. Non, Neshama, pardon, je me le suis noté parce que j'ai vraiment du mal. Neshama, et ça veut dire âme en hébreu. Donc c'est une synergie, dedans il y a lavande, encens, néroli, ylang-ylang, petit grain, sauge sclaré. Ouais. Donc un mélange assez fat quoi. Enfin vraiment Ça va être ouf. ouais, Ok. vraiment c'est un mélange magnifique et je trouve ça trop beau qu'ils aient donné ouais ce nom âme. Enfin voilà, ça tu sens déjà ce qu'elle va t'apporter quoi. Je pense que ça va être ouais, ça va être une magnifique synergie avec des fleurs, de l'encens. Enfin ouais, ça va vraiment à mon avis être C'est doux très et floral, puissant. très féminin. Exactement, doux et puissant, ouais. Ça se trouve, on va être Donc super voilà, étonnés par l'odeur. ouais, j'ai hâte. Comment est-ce qu'ils disent qu'on peut l'utiliser? Enfin, qu'est-ce qu'ils proposent? Plutôt le côté émotionnel ou il y a d'autres choses? Bah, t'as un gros soutien émotionnel, hein, parce que bon, t'as la lavande, t'as petit grain, t'as l'ylang-ylang aussi qui est hyper relaxant, le néroli qui réduit les tensions émotionnelles. Donc ça va vraiment être une huile d'apaisement qui va ramener de la détente, de la paix, de la sérénité et qui va aussi, comme il y a de l'encens, vraiment amener une reconnexion à la spiritualité, quoi. Donc, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant et je pense que c'est hyper intéressant que ça sorte en décembre, avant les fêtes de famille. C'est vraiment quelque chose qui va venir soutenir émotionnellement, aider à vraiment relaxer, réduire le stress pour cette période qui est souvent assez intense pour tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une huile apaisante, enfin une synergie hyper apaisante. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Après, quand tu vois ce qu'il y a dedans, c'est pas trop étonnant, quoi. Mais oui, c'est que des huiles en fait hyper sacrées en tant que telles. Enfin, Mmh. on n'avait pas forcément mis de thème non plus pour cette battle-là, mais ça fait Ouais, aussi vraiment ce côté sacré en fait, avec le tulsi, ouais, etc. Des exactement. huiles C'est vrai qui qu'on ont un n'avait pas. pouvoir fort, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, très très fortes et qui sont sacrées, effectivement, ouais, qui ont un fort côté spirituel aussi. Ouais, c'est vrai. C'est les huiles du mois de décembre qui sont vraiment ouais, hyper C'est intéressantes des pour vrais ça. beaux cadeaux, hein. Moi, du coup, je C'est crois des- qu'il y a 10% sur Tulsi. Ouais, il y a 10% sur le Tulsi et Neshama et offerte. Mais en fait, même quand je réfléchis, Tulsi, c'est vraiment... Enfin, en Ayurveda et tout, dans les médecines indiennes, c'est connu depuis la nuit des temps. Ah, Le, le Tulsi, c'est une des plus le vieilles plantes, basilic ouais. sacré, etc. Quand on Mm. parle du néroli, de l'encens, c'est pareil, ce sont des choses qui datent... je veux dire, on n'est pas les premiers à s'en servir pour notre bien-être ou pour d'autres choses. Et je trouve ça Mm. beau de se dire, en fait, c'est aussi la sagesse, quoi. C'est les Ouais. âmes, c'est vraiment cette profondeur-là dans la réflexion, dans la guérison. On vient vraiment loin, en fait, chercher aussi les Ouais. plantes. Retour en décembre, retour à la sagesse des plantes, j'ai envie de dire. Vraiment, il y a Exactement. trop beau. Et du coup, comment tu utilises, toi, Tulsi? Alors, juste une chose sur Tulsi, avant que je Oula. commence. Non, mais parce qu'en fait, moi, enfin, j'aime toujours un peu regarder le côté historique et tout. Et comme je vous disais, ça vient vraiment du côté indien, etc., oriental. Ça signifie l'incomparable. Et c'est considéré comme la reine des herbes en Ayurveda. Ça vous met déjà le niveau. C'est La clair. prochaine fois, on parle d'encens, qui est le cadeau aussi du mois. Et c'est le roi des huiles. Ici, c'est la reine des herbes. Donc, Trop beau. vraiment, il y a vraiment ce truc de, on vient chercher la crème de la crème. Traditionnellement, il y a eu 50 000 milliards de millions d'utilisations pour le Tulsi. Traditionnellement, il y a vraiment genre utilisation même pour les douleurs, l'arthrite, tout ce qui est bronchite, etc. Il y a vraiment diverses applications thérapeutiques. Je vais revenir sur quelques-unes qui sont un peu les plus classiques, mais en fait, il y a des propriétés qui sont énormes avec le basilic sacré, anti-inflammatoire, antioxydant, enfin, il y a plein de choses. En gros, je suis allée regarder en termes de composition. C'est un peu comme si tu faisais, non, vraiment en termes de composition chimique, hein, c'est comme si tu Mm. faisais un mix entre clou de girofle et la lavande. En gros, Mm. c'est vraiment ce mélange-là, hyper précieux, hyper puissant entre les deux, antibactérien du clou de girofle, apaisant de la lavande, assainissant, etc. Enfin, c'est vraiment, ouais, il y a vraiment ce côté-là.
une composition qui est inégalable, quoi. C'est pas pour rien qu'ils disent l'incomparable. Donc, euh, Non. donc voilà, qu'est-ce que je me suis noté? Que c'est une plante qui est adaptogène, donc elle aide l'organisme à se régénérer. Elle combat le vieillissement cellulaire, et on le sait, il y a plein de maladies qui viennent du vieillissement cellulaire. Donc on en parlera Mm. aussi pour l'encens. Finalement, dans Neshama, tu as aussi ça, dans le côté encens, etc. Ce côté-là, vieillissement cellulaire, c'est fait partie des choses qui sont hyper intéressantes aussi à aller regarder. Donc elle va vous aider sur ça. Je me suis noté plusieurs choses. La première application, enfin le premier truc sur lequel on peut travailler avec Tulsi, c'est le stress. Elle apaise l'anxiété, elle aide énormément sur ce côté-là, car en fait, elle équilibre les niveaux de cortisol. Si on est stressé de façon chronique, on a un cortisol qui est élevé, ça déséquilibre aussi d'autres hormones, l'insuline, la mélatonine. Donc en fait, ça a un effet sur plein de choses, le sommeil du coup, notre équilibre alimentaire, la glycémie, enfin voilà, plein de choses. Et en fait, c'est une huile qui vient équilibrer la fatigue des surrénales. Donc en gros, si on est tout le temps stressé, on a un haut cortisol, un haut niveau de cortisol dans l'organisme. Et en fait, qui libère ce cortisol-là? Ce sont des glandes surrénales qui sont juste dans votre dos, un peu à mi-chemin finalement, au milieu du dos. Et au bout d'un moment, elles fonctionnent, enfin, elles fabriquent du cortisol et puis elles s'épuisent. Et en fait, le Tulsi, ça va être une super huile pour venir équilibrer ça, la production de cortisol et le niveau de cortisol finalement dans le corps. Donc moi j'utilise assez régulièrement comme ça, juste soit je la sens comme ça pour ce type de problématique de stress, d'anxiété. Sinon j'aime beaucoup me faire des petits massages sur les surrénales en fait. Avec Mm, trop bien. donc, euh, donc voilà, c'est quand on est un peu trop go, on peut sentir des fois une fatigue qui vient des tréfonds de l'histoire là. Et ben ça c'est les surrénales qui sont sûrement très fatiguées. Ouais, c'est ça, Et donc exact. ce genre de petites choses-là, le tulsi, ça peut être au quotidien, ça peut être quelque chose qui aide. Ce que j'ai vu aussi, c'est que les glandes surrénales étant reliées à la thyroïde, ça peut être aussi une huile qui est intéressante. D'ailleurs, on le voit, nous, dans les protocoles pour l'hyperthyroïdie. Hypothyroïdie, pardon. Donc la thyroïde qui est un peu paresseuse. Le roll pour qu'on peut se faire soi-même, entre guillemets, il y a du tulsi à l'intérieur. Parce qu'en fait, Mm. les deux étant liés, on vient aussi aider la thyroïde à bien fonctionner avec le tulsi. Donc ça fait partie des choses qui sont assez intéressantes. Euh, Il y a une étude qui a été faite sur l'équilibre de la glycémie grâce au Tulsi, donc grâce au basilic sacré. Pour tous ceux qui ont des problèmes d'insuline, vraiment aider à gérer, à contrôler le taux de sucre dans le sang. Et aussi pour ceux enfin, qui galèrent aussi avec le cholestérol. Et une Ah étude ouais. qui a été faite sur ça. Donc autant le côté glycémie, insuline que le côté cholestérol. Ça aide et ça équilibre. Et puis après, qu'est-ce que je me suis noté? Ah bah tout le côté cutané. Je trouve qu'on n'y pense pas non plus avec le Tulsi, mais euh, maintenant j'aime trop l'odeur, c'est ouf, hein. Ouais, moi aussi. Je suis fan. Tout ce qui est cutané, une goutte que vous pouvez rajouter hein, finalement dans un nettoyant visage, dans une lotion, dans une crème, peu importe, pour tout ce qui est avoir une peau plus nette, plus radieuse, plus lumineuse finalement, tout ce qui est acné aussi. Moi ce que j'aime bien, c'est me faire un petit masque, du miel et une goutte de tulsi. Et juste Mm. un masque, tu vois, pour le visage, genre 100% nature, 100% cuisine, entre guillemets. C'est Maïté cuisine dans la salle de bain. Ouais. Et voilà, je trouve qu'elle est super cool. Donc je me suis noté ça pour tout ce qui est acné, irritation, imperfection cutanée. Tu peux la prendre en interne du coup? Moi, je la prends jamais en interne, non. Non, je pense pas. En tout cas, potentiellement, elle peut être faudrait voir, faudrait vérifier si on peut la mettre dans des gélules. Mm. Mais je trouve que le mieux, c'est vraiment de l'olfaction finalement. De toute façon, quand on parle d'émotionnel, de stress, etc., d'anxiété, c'est hyper puissant. Et puis le cutané, parce que ça vient, là, quand on vient sur les surrénales, ça vient vraiment agir sur enfin, à l'endroit où il faut. On peut aussi, par exemple, la mettre sous les pieds, ça vient agir sur tout le corps. Et puis la petite routine ici, bah, quand on aime bien l'odeur, il y a vraiment ce truc de, tu t'entoures de quelque chose de très sacré en fait, quand tu mets Ouais, ça ouais. sur ta peau quand même.
Moi, je le mets aussi des fois à la base de mon crâne, là. Parce que c'est une, comme tu l'as dit, une plante adaptogène et ça va vraiment aider, antioxydante et tout, ça va vraiment aider les connexions nerveuses à se reformer, à vraiment, quand on fait un gros travail sur son système nerveux, c'est hyper intéressant aussi, c'est vraiment un gros, gros soutien. Enfin, moi, je la vois vraiment comme ça, là, le Tulsi, c'est vraiment, ouais, exactement, c'est, voilà. Suzanne nous fait la démonstration en même temps que je parle. Parce que du coup, je le faisais pas, mais je trouve ça génial. Impeccable, ouais, franchement, ouais. Et ouais, c'est une huile, c'est vraiment une huile magnifique, ouais. Franchement, Magnifique. Très on a sacré. eu un magnifique cadeau en fait. C'est fou, Exactement. des fois, il y a des cadeaux, on s'en rend compte que après. Nous, on était un peu indignes, tu vois, genre, on était... Ouais, on était vraiment en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? genre, ils nous respectent pas, et en fait, si, si. Et du coup, Voilà. ce mois-ci, ils nous offrent Neshama. Neshama. Neshama, âme. Et du coup, pour les applications, j'ai un peu regardé parce que c'est pas. Donc, ce sera un roll-on aussi. Ouais. Euh, Donc, ça va être assez intéressant. Je rejoins un peu ce que tu disais avec Tulsi. Il y a de la lavande, il y a beaucoup de fleurs dans Neshama. Du coup, on peut le mettre sur la peau. Ça va être aussi vraiment quelque chose qui va être intéressant pour amener de la lumière, ça va hydrater, ça va réparer un peu les imperfections. Et sinon, ça va être ouais, donc beaucoup de topiques, quoi. Moi, je pense que c'est quelque chose que je vais venir mettre sur les poignets, ouais, exactement, derrière les oreilles. Un peu en parfum, Sous la... quoi. Ouais, je pense qu'en parfum, elle va être effectivement hyper, hyper, hyper chouette. Enfin, ouais, voilà, Le vraiment cœur une pierre de aussi, coups. en tant que... Ouais, le cœur, exactement les points que vous avez l'habitude un petit peu. Là où vous mettez les huiles habituellement. Mais c'est vrai qu'en parfum, je pense qu'il y a vraiment ce côté, ça va sentir bon. Ça va pas être ça va être une odeur vraiment agréable. Et en même temps, il y a vraiment un vrai côté relaxant, apaisant pendant les périodes de stress. Sur la colonne vertébrale aussi, en vrai. Et toujours en inhalation directe. Ça, je pense Oui. que c'est, enfin voilà, toujours comme toi, le Tulsi, moi, je l'utilise aussi en grande partie. Voilà, sur votre bureau, vous mettez juste le petit flacon et pas hésiter. Ça, c'est illimité, quoi. On peut le sentir autant qu'on veut. Donc, C'est ce que j'allais dire. Et je pense que ça peut clairement. être aussi 2 bouteilles. Alors, c'est des formats qui sont assez pratiques, parce que là, c'est 5 millilitres, c'est pas la Ouais. grosse de 15. Et toi, tu as un roll-on. On le dit toujours, mais les huiles de doTERRA, elles sont très hautes en vibration. Et du coup, rien que de les avoir dans la poche aussi, je pense que c'est quelque chose. Enfin voilà, en tout cas, moi, c'est un truc que je. C'est pas facile à expliquer, je trouve, mais c'est toujours un truc qui me protège ou qui me rassure. Il y a quelque chose de. Le fait de l'avoir soit dans le sac, soit dans la poche, où je me dis, voilà, au cas où, il y a quelque chose qui me protège et je sens qu'il y a plus grand que moi qui est disponible, un outil qui est, voilà, qui peut m'aider. Donc je pense C'est trop que bien que tu rappelles ça. C'est vraiment, bon, pour tout ce que vous faites, mais avec les huiles encore plus, enfin encore plus, je sais pas, mais mettre de la conscience sur ce que vous faites. euh, Avoir conscience que c'est des produits, les huiles essentielles, c'est vraiment des choses qui ont beaucoup de pouvoir, quoi. Donc, plus vous en prenez un peu la mesure, plus ça va avoir d'impact sur vous aussi, quoi. Et plus vous le faites avec conscience, plus ça va avoir d'impact. Donc, effectivement, enfin, ça c'est trop bien, tu vois, de se balader avec ça et de se dire, je me sens protégée, je suis dans ma bulle, je fais mon truc. et c'est aussi C'est, pour ça qu'on revient sur toutes les significations derrière les huiles dans des vidéos. ouais, On prend exactement, le temps de faire exactement. ça, c'est que en fait, quand on sent tout le si, on comprend pas tout ce qu'il y a derrière potentiellement et les potentiels, etc. Mais quand on a un peu plus d'infos et quand on a un peu plus, ouais, c'est côté éducation, information sur les huiles, là, on peut prendre, je pense, conscience de l'ampleur du truc, de Ouais, la puissance. pouvoir, ouais. Ouais. Donc, en 5 millilitres, on arrive à faire des merveilles. Ouais, exactement. Et puis ça dure longtemps. Ça, c'est aussi bien de le rappeler. Et c'est pas parce que c'est 5 millilitres que ça dure pas longtemps, parce que bah, du coup, ça fait un an qu'on l'a, toutes les deux. Ouais. Et moi, il m'en reste encore dans le flacon. Je vais peut-être juste vite fait parler un petit peu de l'émotionnel de Neshama. Ouais. Donc, c'est une synergie, j'ai trouvé, qui va nous rappeler qui nous sommes vraiment. Ah oui. Rien que ça, quoi. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai trouvé que c'était une synergie qui connectait à l'âme, du coup, comme elle s'appelle âme en hébreu. Et au souffle intérieur. Et moi, donc, je fais du breathwork, je suis facilitatrice de breathwork. Du coup, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup parlé. Ça va vraiment euh, nous permettre d'accéder à notre essence profonde, à la respiration de la vie. Tu vois, vraiment un peu, vraiment.
se reconnecter à sa base, quoi, à soi, à son soi profond, quoi. Et du coup, par ce biais-là, retrouver le calme intérieur. Donc voilà, donc toujours retrouver aussi un refuge émotionnel, enfin, ouais, se poser une main sur le cœur, enfin, s'accompagner pour relâcher la peur, l'hypervigilance. Enfin, j'ai l'impression vraiment que enfin, je suis hyper excitée de recevoir la synergie. De ouf. C'est vraiment magnifique. J'ai l'impression il y a aussi beaucoup de guérison avec toutes les huiles, l'encens, les nérolis, l'ylang-ylang. Vraiment une forte acceptation de soi aussi. Donc voilà, moi je pense que ça va être une belle huile pour les fêtes de fin d'année en famille, Pour terminer l'année. Pour pour terminer terminer cette l'année et rituel. pour vraiment faire un pont avec l'année d'après. Mais Donc c'est voilà. ouf quand même parce que donc du coup là on vous parlera la prochaine fois dans la deuxième battle du mois de Encens et j'avais pas capté en fait ô combien ce mois de décembre était vraiment genre placé sous le la thématique Mm, du sacré en fait. Genre toutes ouais, les huiles qui exact. sont soit en cadeau soit en promo sont vraiment axées sur ça. Ça montre Exact. aussi qu'on est même au plan collectif en train de clôturer peut-être quelque chose. Ouais. Tu vois, ça donne la force pour la suite. Parce que même Trop quand on beau. parle de régénération, enfin, tout à l'heure on parlait de régénération cellulaire pour le tulsi, pour l'encens c'est pareil. La lavande, on a quand même un truc très très apaisant, très profond. Ylang ylang, c'est l'enfant intérieur. Enfin, Mm. il y a de ouf du potentiel pour. Moi j'ai hâte d'être en janvier, hein. 2020. Tic tic tic. Et voilà. Ouais, en tout cas, c'est un très beau mois avec de très très belles promos. Vraiment, c'est des très beaux cadeaux qu'on a accès là. Donc, ouais, très très chouette. Voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas encore doTERRA, si c'est la première fois que vous entendez parler ou les huiles, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui regardent les vidéos, qui sont déjà dans le programme Fidélité, par exemple, et qui vont juste être super contents de les recevoir. Mais du coup, voilà, si vous ne connaissez pas encore, sachez qu'on répond aussi à vos questions et on accompagne encore des gens en 1-1 sur ces sujets-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions Et et on vous... voter pour Tutsi parce que finalement c'était la mal-aimée du village et en fait Ouais, elle est trop mimi quoi. ouais, bon, Neshama, enfin, je veux dire que âme en hébreu, je sais pas, j'ai l'impression que tout est dit, quoi. Non, rien du tout. En tout cas, on se retrouve, je crois que c'est dans une semaine Ouais, dans une semaine. pour l'encens, ce qui est vraiment le cadeau le plus parce que du C'est coup le cadeau l'encens de l'année. est offert, c'est le cadeau de l'année, enfin c'est le mois où il faut pas manquer. Ouais, vraiment, vraiment. Donc on revient vraiment sur l'encens dans une petite capsule bien spéciale. Voilà, bye bye. Merci à toi, ciao, ciao.